Allez, venez, on parle de cinéma. Chose promise, chose due. Après les films de merde américains, les films de merde français. J'adore mon boulot. Parce qu'il n'y a pas que de l'autre côté de l'océan qu'on est capable de faire des films de merde. Nous, de notre côté, on est tout à fait capable d'en faire aussi. Je vais vous passer les comédies de merde du genre Camping ou Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu. Parce que j'aimerais aussi un petit peu préserver ce qui me reste de santé mentale. Pour se consacrer à ce que j'appelle des tentatives désespérées. Alors c'est parti pour 5 films français oubliables. Ça, c'est le meilleur, ça. Vous en avez aussi sur Terre des... C'est quoi? Des ADM avec leurs brosses, là. Oh, vous êtes pas si attardé que ça, finalement. Alors, qu'est-ce qu'ils sont sales chez vous, alors? Didier est un homme banal, mais sa vie prend une tournure inattendue lorsqu'il découvre un extraterrestre dans sa voiture. Cet extraterrestre ressemble étrangement à son frère décédé Étienne. Toutefois, cet être venu d'ailleurs a des capacités spéciales et des connaissances incroyables, ce qui amène Didier à croire qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. L'extraterrestre est un film français sorti en 2000 et réalisé par Didier Bourdon, un homme qu'on ne présente plus, pilier de l'humour français des années 80 et 90, avec ses deux compères Bernard Campan et Pascal Légitimus, qui formaient le trio Les Inconnus. Des mecs qui m'auront fait mourir de rire pendant toute mon adolescence. Les deux acteurs principaux sont interprétés ici par Didier Bourdon lui-même et Bernard Campan, qui lui campera un extraterrestre. Campan, campera... Ouais, c'est bon, je sors. La relation entre Didier et l'extraterrestre devient le cœur de l'histoire, mêlant des moments comiques à des réflexions plus profondes sur la vie, la famille et la place de chacun dans l'univers. Le film explore également les interactions de l'extraterrestre avec le monde terrestre, ses découvertes sur les comportements humains et son adaptation à la société terrestre. Mais ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Le résultat est tout autre. Pour la critique, l'accueil du film sera mitigé. Certains spectateurs ont apprécié l'humour et la performance de Didier Bourdon, tandis que d'autres ont évoqué le scénario faible et le ton du film. Les opinions sur la comédie peuvent varier en fonction des goûts personnels, donc si vous aimez l'humour de Didier Bourdon et les concepts de science-fiction légère, vous pourriez trouver ce film divertissant. J'aime ça et pourtant j'ai pas aimé ce film. Bizarre. Comme pour tout film, la meilleure façon de savoir si vous l'appréciez est de le regarder et de faire vous-même votre propre opinion. Ouais, regardez-le, ouais. On fait 50-50. Non, 2 tiers, 1 tiers, c'est mon coup. Ah! Relève-toi, Victor. Un peu de patience! Ok, c'est bon, 50-50. Le film suit les aventures d'Aladin, un jeune homme maladroit et plein d'esprit vivant dans un quartier populaire. Aladin tombe amoureux de la belle princesse Shalia, mais pour conquérir son cœur, il doit affronter le machiavélique vizir du royaume. Grâce à sa lampe magique découverte par hasard, Aladin libère le génie, un être extravagant et puissant. Avec l'aide du génie, Aladin espère gagner le cœur de Shalia, tout en luttant contre les plans maléfiques du vizir pour prendre le contrôle du royaume. Mon Dieu que c'est désespérant. Aladin est un film français sorti en 2015 et réalisé par Arthur Benzaken, qui n'aura fait qu'un seul film. Ouais, c'était préférable d'arrêter les conneries tout de suite en fait. On y retrouvera au casting Kev Adams, tout le monde sait qui c'est, malheureusement, ou encore Jean-Paul Rouve et Éric Judor. Des gens que j'aime bien en temps normal. Les comédies modernes peuvent parfois tomber dans le piège des clichés, ce qui est bien évidemment le cas ici. Le film n'est jamais drôle, jamais inventif, jamais rien. Et bien évidemment, ils ont eu la bonne idée d'en faire un deuxième, qui aurait dû s'appeler le Jamel Aladin Club Show. Je te rappelle. Franchement, déjà, je la remercie énormément. Elle nous a pas mis beaucoup pour ce qu'on a fait. Bah écoute ce qu'elle disait. Vous êtes deux truands et c'est une galère de vous juger. Truand de la galère. Ah ouais, truand de la galère. Mets-toi bien ça dans la tête. Le film met en scène Morsaille, un personnage inspiré du rappeur français du même nom. Après avoir été trahi par ses proches, Morsaille se lance dans une quête de vengeance pour rétablir son honneur et obtenir justice. Il s'agit d'une histoire de revanche et de lutte contre ceux qui l'ont trahi. Le synopsis exact du film peut varier en fonction des points de vue, mais l'intrigue tourne généralement autour de Morsaille cherchant à se venger, utilisant des éléments de sa propre vie et de son histoire pour construire le récit. Mon Dieu, là on touche presque le fond. La Vengeance est un film français sorti en 2011 et réalisé par Morsaille. Ta mère la race la p***. Je t'en t'es mort fils de p***. Vous êtes des sales, vos mères la p***.
ta mère, fils de p***, ton père, ta grand-mère, ta femme, je la fais p***, t'as tapiné dans le 9-2 au bois de Boulogne avec Booba. Un mec adorable qui nous en aura pondu 3, tous d'une excellente qualité artistique. Je déconne. Non, tout est mauvais, le réal, les décors, la lumière et surtout le splendide jeu des acteurs. Sans déconner, hein, je me considère pas forcément comme un bon acteur, mais à côté d'eux, je mérite un Oscar. Hein. Il est important de noter que le film est assez controversé et a souvent été critiqué pour son style, ses performances et sa qualité de réalisation. Sans déconner. Il est également célèbre pour avoir été au centre de débats sur l'authenticité de son contenu et sur sa réception au sein du public. Un film dont on a surtout entendu parler parce que Morsay a décidé de surfer sur le bad buzz qu'il avait fait sur internet pour financer tout ce joyeux bordel là. Sans moi, tu serais retourné dans la rue. Donna. Une dette. Tony, une petite frappe de 22 ans, est passionné de jeux vidéo. Quand il n'est pas occupé à racketter ou à cambrioler des appartements pour le compte d'Albert, le caïd du quartier, il passe son temps à jouer dans des salles d'arcade ou sur PlayStation 2. Pas de petit ami attitré et pourtant ce n'est pas l'envie qui lui manque. Il a d'ailleurs le béguin pour Nina, la Miss Karaté du coin. Sexy, sportive, une véritable Amazone difficile à conquérir. Mais pour réussir à séduire cette bombe, Tony doit oublier sa maladresse, son côté gamin et décoller le nez de sa console. Suite à un casse qui finit mal, Tony se fait prendre par la police. Résultat, 8 mois de tôle. Il met à profit sa peine de prison pour réfléchir à un concept révolutionnaire de jeu. Une fois sorti, Tony ne pense qu'à une chose, arrêter les petites magouilles et intégrer le business du jeu vidéo. Et encore un film et c'est fini. Gamer est un film français sorti en 2009 et réalisé par Zach Fishman, Patrick Lévy, qui n'aura fait que 3 films. 3 de trop, avec au casting la grande Ariel Dombal. Je déconne. Et Saïd Tekmaoui qui pète la classe. Je rigole toujours. Et Bruno Salomon. Gamer explore les thèmes de la manipulation des médias, de la déshumanisation et des limites de la technologie dans un futur où la réalité virtuelle a pris une place prépondérante. Ce film d'action et de science-fiction interroge également les implications éthiques et morales de l'utilisation des jeux vidéo dans la vie réelle. Et encore une fois, ça c'est ce qu'ils auraient voulu faire. Et ils ont encore une fois tapé complètement à côté. Le film est un ramassis de clichés sans aucune cohérence avec la réalité. Toute la partie gaming du film ne sert qu'à faire du fanservice loupé. Bref, passez votre chemin. Avant de passer au numéro 1 de ce top, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour le référencement, c'est super important. Sinon vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Pour le numéro 1 de ce top, j'ai quand même hésité longtemps entre ce film et le dernier Astérix. Ouais, parce que quand on voit ce qu'on peut faire en 2023 avec autant de pognon, c'est juste effarant. Oui, finalement, je me suis dit que ce film était quand même au moins joli à regarder, juste au moins dans son imagerie, quoi. Oui, parce que ce film-là, en plus d'être mauvais, bah, il ressemble juste à un épisode de Joséphine Ange Gardien, quoi. Et que son protagoniste principal est juste insupportable. Et non, c'est pas Pee-wee. Alors, c'est parti pour le numéro 1 de ce top. Et bonne chance. Oui, alors voilà, l'objet suivant, c'est donc la raquette anti-moustique. Ah, en plus, on est en fin de Roland-Garros, oui. Ça tombe très bien. Ouais. Non, alors, en réalité, c'est fait pour attraper... Eh bien, les moustiques, les bébêtes... Monsieur Guy est un animateur à succès d'une émission de téléachat. Et comme la nature fait quelquefois bien les choses, Monsieur Guy se trouve malencontreusement, et pour son plus grand plaisir, embarqué dans de sombres histoires mêlant les services secrets de la République à un réseau de dangereux trafiquants venus de l'Est. Sa rencontre explosive avec Sam, le mystérieux agent secret missionné pour démanteler le réseau, va permettre à Monsieur Guy de se glisser enfin dans la peau d'un véritable héros. Ça y est, j'ai mal au crâne. Le Baltringue est une comédie française sortie en 2010, réalisée par Cyril Sebas, qui n'aura fait que 3 films, incluant Gomez et Tavares. Lui aussi, c'était peut-être mieux qu'il s'arrête en fait. Le film met en scène La Gaffe, qui parle surtout à ceux de ma génération, un ancien humoriste animateur des années 90, que j'aime bien d'habitude, mais que là j'ai juste envie de claquer tout le long du film. Le Baltringue offre une comédie légère et divertissante, jouant sur les quiproquos, les situations rocambolesques et les rebondissements inattendus pour dépeindre une histoire de revanche peu conventionnelle. Non, je déconne, c'est complètement loupé. Le plus gros point faible étant son scénario totalement incompréhensible et rempli de non-sens.
sens. Le personnage interprété par Lagaffe est lourd et totalement insupportable. Encore un gros gâchis de temps, d'argent et de pellicule. Si vous êtes encore là, tapez tête à claque dans les commentaires. Et sinon, pouce bleu, abonnez-vous pour le référencement, c'est super important. Je vous le dirai jamais assez. Sinon, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Ciao!